On identifie très souvent la musique et les chants à la louange. C'est vrai, ils accompagnent notre reconnaissance, notre merci à Dieu, notre joie de vivre, avec la beauté des sons et des silences. La musique canalise notre effervescence spontanée en un ordre bien rythmé et agréable à l'oreille. Mais la musique accompagne aussi nos moments de tristesse, les deuils. Là aussi, la musique donne à notre plainte une beauté particulière, un clair-obscur qui permet l'apaisement et la consolation. Écoutons dans le premier livre de Samuel, au chapitre 16, les versets 14 à 23. L'Esprit du Seigneur a quitté Saül, et un esprit mauvais envoyé par le Seigneur le fait souffrir. Les serviteurs de Saül lui disent : « Nous le savons, Dieu t'a envoyé un esprit mauvais qui te fait souffrir. Donne un ordre, nous t'obéirons. Nous te trouverons un homme qui sait jouer de la cithare. Ainsi, quand l'esprit mauvais viendra en toi, le musicien jouera et cela te calmera. » Saül répond : « Trouvez-moi un bon musicien et amenez-le. » Un des serviteurs dit : « Je connais justement un fils de Jessé, de Bethléem. C'est un bon musicien, un homme de valeur et un bon combattant. Il parle avec intelligence, il est beau et le Seigneur est avec lui. » Saül envoie des messagers à Jessé pour lui dire : « Envoie-moi ton fils David, celui qui garde les moutons. » Alors Jessé prend un âne. Il charge dessus du pain, une outre de vin et un cabri. Et il envoie son fils David porter ses cadeaux à Saül. David arrive chez Saül et il se met à son service. Saül l'aime beaucoup et il en fait son porteur d'armes. Puis Saül envoie dire à Jessé : « Je veux que David reste à mon service parce qu'il me plaît. » À partir de ce moment, quand l'esprit mauvais entre dans Saül, David prend sa cithare et il en joue. Saül se calme, il se sent mieux, et l'esprit mauvais le quitte. La musique de David permet de faire un peu d'ordre dans la psychologie troublée de Saül. Il ne s'agit pas de la musique des jours de fête, de la liesse populaire, mais d'une musique intime, réfléchie, intériorisée, susceptible de parler à l'âme tourmentée du roi. On retrouve ce caractère particulier de la musique avec les anges qui ornent en bas-relief les trois faces de l'autel de l'église protestante de Bouxwiller. Imaginé probablement par l'architecte strasbourgeois Theo Berst en 1913, au moment où il dirige le réaménagement de l'église, ces anges illustrent le psaume 150 avec sa liste d'instruments. Chantez la louange du Seigneur, chantez la louange de Dieu dans son temple saint. Chantez sa louange dans le ciel, au royaume de sa puissance. Chantez la louange pour ses exploits. Chantez sa louange pour toute sa grandeur. Chantez sa louange au son de la trompette. Chantez sa louange avec la harpe et la cithare. Chantez sa louange en dansant au rythme du tambourin. Chantez sa louange avec la guitare et la flûte. Chantez sa louange avec les cymbales bruyantes. Chantez sa louange avec les cymbales de fanfare. Que tout être vivant chante la louange du Seigneur. Chantez la louange du Seigneur. La musique de nos angelots n'a pas l'air tonitruante, pleine de gloire ou de majesté. On les voit tout concentrés, presque graves, recroquevillés dans leur petite niche, dans une position peu adaptée à l'exécution de la musique ou de la danse.
On croit entendre non pas un éclatant tédéum, mais plutôt une douce berceuse de Noël. Aujourd'hui, nous voulons compter sur la musique pour nous donner un peu de chaleur et de réconfort, pour structurer notre quotidien fait de questions et d'incertitudes, pour accompagner nos tristesses de ne pas pouvoir nous réunir. L'Église, nos paroisses, peuvent redécouvrir la foi à travers ce temps particulier. La foi n'est pas seulement un faire, elle mobilise avant tout l'être intérieur. L'être avec moi-même, avec mes proches et avec Dieu. Dans ma chambre, À travers des occupations qui ne sont pas des performances aux yeux des autres, la lecture, l'écoute ou la pratique de la musique dans son salon, la prière dans son cœur, la contemplation dans son jardin, le repas en famille.
nous nous unissons dans la prière. Seigneur, en ce jour où l'Église nous invite à te chanter de manière nouvelle, que nos voix se joignent à celles des anges. Nous te rendons grâce pour celles et ceux qui, dans le silence de leur maison, chantent le Seigneur. Nous te rendons grâce pour les compositeurs, les poètes, les musiciens et les chanteurs qui offrent leur talent en cette période particulièrement difficile pour faire monter à Dieu notre prière. Nous te rendons grâce pour celles et ceux qui, malgré les épreuves actuelles, n'ont pas perdu leur voix. Dans le silence, confions à Dieu ce qui nous tient particulièrement à cœur. Seigneur, que notre louange porte celles et ceux qui ne peuvent chanter ta gloire, et que ton souffle nous ouvre le ciel des ici-bas. Tu es béni pour les siècles des siècles. Et ensemble, d'un même cœur et d'une même voix, nous te disons, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Que les montagnes de la peur et de la maladie, de l'angoisse de ne pas être assez fort, assez bon, assez croyant, assez actif, puissent être déplacées par la douce musique de la foi. Amen.
Dansement numéro 3. Ton ciel et ta volonté